Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Mélodie Vio. Puis aujourd'hui, on va parler de comment que ça se passe dans le fond, une grossesse mineure, comment il y a des questions sur comment que ça se passe. Il y a bien de la moustique, c'est le fun. Bon, comment tu vas, Mélodie? Bien. T'es rendue à combien de mois, là? Je suis... 35e journée. 35 mois? Non, 35 semaines. C'est... Dans jeudi prochain, arrêté, moi, 9 mois. Jeudi prochain, ça arrive, là. Va être ma tante, là. Fait que là, on va répondre aux questions qu'on a reçues. On n'a pas reçu beaucoup, mais moi, je vais en rajouter. Moi, j'ai des questions, OK? Bon, en premier, tes parents ont-tu bien accepté ta grossesse? Oui. Pour vrai, j'ai été très chanceuse que comme nos parents, ils ont très bien accepté. Moi, ils ont pas vraiment réagi négativement. C'était plutôt comme heureux comme réaction. Toute ma famille était très, très heureux et tout. J'ai pas eu une personne qui était négative avec moi sur ma grossesse. J'ai été très chanceuse avec ça. C'est ça, le monde a pas mal été tout positif puis très là pour moi quand ils ont su que j'étais enceinte. Parfait. Autant la famille à mon chum que ma famille. Est-ce que ta grossesse était prévue? Oui, ma grossesse était prévue. Ça va peut-être étonner quelques personnes parce qu'ils sont comme, oh mon Dieu, j'ai 17 ans, juste préciser, hein. J'ai 17 ans, en octobre, je vais avoir 18. Mais oui, ma grossesse était prévue. J'ai essayé pendant 3 mois, puis après ça, j'ai tombé enceinte. Seule différence, c'est que si j'aurais été dans comme si j'aurais pas eu d'appart, si j'aurais pas été vraiment bien placée, ces choses-là, c'est sûr que j'aurais pas essayé. Mais là, je suis en appart avec mon chum. On est très bien financièrement. Fait 3 ans qu'on est ensemble. Puis les deux, on se sentait prêts pour avoir un enfant, fait que c'est pour ça qu'on a essayé, puis c'est pour ça que je suis enceinte. Fait que comme qu'est-ce qu'elle veut dire, Mélodie, c'est que oui, elle est mineure, mais elle a un appartement, elle a une relation stable, elle a son chum, il a un bon travail, comme qui remporte de l'argent, puis Mélodie, ben... Puis aussi la famille qui nous a beaucoup aidé aussi, ça c'est sûr, là. Ça fait un gros changement quand tu as de la famille là pour toi, puis qui est prêt à t'aider, quand il te manque des choses, ces choses-là. Ça a été vraiment une grosse aide aussi. Ouais. Comment se passe ta grossesse, Mélo? Moi, pour vrai, bien. J'ai été très chanceuse là-dessus et tout. J'ai pas eu de nausées, du début à la fin, je pourrais dire. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu des gros problèmes. Les débuts, j'avais juste des petits mal de dos, dans le bas du dos, parce qu'elle est en train de se placer, puis mon corps est en train de changer. Mais sinon, des brûlements d'estomac ici et là, mais même avant que je sois enceinte, j'en avais déjà, fait que je suis comme pas mal habituée avec ça. Mais sinon, ça va bien. Ces temps-ci, j'ai pas mal de fausses contractions, fait que c'est un petit peu plus dur à gérer. Mais sinon, non, pour vrai, j'ai rien à dire sur ma grossesse. J'ai été très chanceuse. Toi, as-tu des problèmes avec ta grossesse d'ici là? J'ai eu pas mal des affaires qui a pas mal rapport, qui est très connu sur les femmes enceintes. J'ai eu le problème avec ma thyroïde. Je suis médicamentée pour ma thyroïde parce qu'elle faisait pas assez d'hormones. C'est quoi la thyroïde? C'est la glande dans ta gorge qui fait toutes tes hormones. Admettons... ta glande thyroïde. Okay, ouais, c'est ça. C'est toutes tes hormones que tu as besoin. Les hormones de femme, ces choses-là. Puis comme, c'est ça, quand tu tombes enceinte, tu as besoin de surplus d'hormones. OK. Puis moi, ça faisait pas assez. Fait qu'il a fallu que je sois médicamentée pour ça. Puis l'autre affaire que j'ai eue aussi, c'est diabète enceinte. Puis il y a beaucoup de monde qui vont faire comme « Oh mon Dieu, ça veut dire que tu manges pas bien, ces affaires-là. » Ça n'a pas rapport que je mange pas bien durant ma grossesse pour avoir le diabète enceinte. Ça a juste tombé que le placenta de ma fille, parce que je suis enceinte d'une fille, fait trop d'insuline. Fait qu'en réalité, ça fait déjà trop de sucre qui accumule dans mon corps. Fait que ça tombe que j'ai la diabète. OK. Fait que c'est pas parce que je mange pas bien pis ces choses-là, mais là, mon diabète est très bien contrôlé.
mais à cause que j'ai la diabète puis que je suis médicamentée pour ma diabète, faut que j'accouche à 39 semaines. Fait que ça va être le 8 juillet. Puis si mon col travaille avant, par contre, ça va être le 38 juillet. 38 juillet. 38 juillet. Mais c'est ça, par contre, je me fais faire des échographies au mois. Je suis beaucoup plus surveillée sur la grosseur de ma fille parce qu'à cause de la diabète, elle peut être plus grosse. Puis même là, elle est 2 semaines plus grosse que la normale. OK. Je m'excuse. Ça part après la grossesse, la diabète? Ouais, la minute que t'accouches, à cause que le placenta sort, tout part en même temps. Même chose pour la thyroïde, tu gardes pas ça le restant de ta vie, Non, toutes tes ouais. hormones se replacent tout après. Fait que, OK. au moins, il y a ça, là. Fait que là, tu vas avoir une petite fille. Oui. Ça va être quoi son nom? Zoélie. Ça va être Zoélie Rose Saavedra. Oh, c'est cute. Oui. Là, on est avec ça, là. Si vous voulez en savoir, comme après son accouchement, comment que s'est déroulé son accouchement, ça a dû prendre, comment on appelle ça, les pinces? L'épidurale, L'épidurale, le forcet, la ventouse. la ventouse, comme Ouais. si jamais elle utilise, comment que ça fonctionne, puis tu sais, si... L'épidurale aussi. Ouais. Si j'ai une césarienne, si je Ouais. tout dépendant. En espérant non. Fait que si jamais ça vous intéresse, demandez-moi-les dans le commentaire. Oui, puis je vais te montrer comment activer tes commentaires, parce que j'ai remarqué que tes vidéos, c'est désactivé. OK. Ouais, parfait. Ouais. Toi, ton plan d'accouchement, c'est quoi? Moi, mon plan, j'aimerais vraiment ça, essayer d'accoucher naturellement. Genre, pas d'épidurale, pas rien. Mais je me priverais pas de l'apprendre si je suis trop en douleur. Tu sais, Ouais. je me ferais pas comme oh non, laisse faire, je l'ai naturel. Si je suis vraiment plus capable, je me donnerai pas trop de misère. Me l'apprendre. J'avoue, ça me fait un peu peur prendre l'épidurale parce que c'est quand même une grosse aiguille, là. Ah, moi, attends que j'ai pas peur pour que j'ai un enfant. Là. Je vais être comme, donne-moi l'épidurale live, là, parce que moi, je vais mourir sinon, là. Mais sinon, je sais qu'il y a des techniques naturelles pour les douleurs. Essayer bain, de diminuer. le ballon. Ouais, il y a le ballon, il y a le bain, il y a des méditations de respiration, tu as de la musique que tu peux écouter, il y a des massages. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs pareils. OK. Parfait. J'espère que ça répond à vos questions. Comme je vous dis, si vous êtes intéressé pour l'aventure de Mélodie après l'accouchement, juste me laisser un commentaire. Puis c'est ça. Fait qu'abonnez-vous à ma chaîne, mettez un gros like, puis l'encouragement pour Mélodie, parce que ça arrive bientôt, hein. Fait Ouais, que il me reste 3 semaines. c'est ça. Elle a peut-être un peu de nervosité ou tu sais. Non? Bon. Tant mieux. Moi, je serais nerveuse. Moi, j'ai hâte. Au contraire, moi, j'ai hâte que je me réveille puis je me crie de douleur de mes contractions. J'ai hâte d'être comme yeah!